experts micro-ondes. Ah ouais? C'est des experts dans leur domaine. Ah bon? Ils ont fait le tour du monde. Ok? Ils peuvent répondre à tes problèmes. Yeah! Le micro-ondes. Ah oui, c'est moi, ok. Tes problèmes. Le micro-ondes. Et en même temps, c'est le chéquier. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Experts Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu qui s'écoute. Bonjour. Salut. Salut. Ça nous a ambiancé, c'est bien. Oh, je suis chaud. Comment allez-vous ? Super. Ouais, Tranquille. Alors aujourd'hui on est entre couilles. Alors bon, les gens ils savent que j'aime pas trop être que entre mecs, mais là ça a du sens parce que nous sommes avec la Camelot New Generation. Ouais. En gros, vous avez une particularité tous les trois, c'est que vous faites partie tous les trois des nouveaux personnages des films Camelot. Et donc je vais vous présenter, à commencer par toi, Mathieu Duboclar. Bah, tu es acteur Tout à fait. et tu as fait beaucoup de théâtre et notamment tu joues dans Camelot, tu joues la drill. Je joue la drill, tout à fait. Voilà, donc dans KV2, si jamais vous voulez le repérer, il cuit des steaks. Je cuis des steaks, pas que, mais... Pas que. Ouais, Et tu vas dans du Des souterrain. côtelettes, ouais. Des côtelettes, Des côtelettes, voilà. Des côtelettes. Et on a fait pas mal de trucs ensemble, des courts-métrages, des conneries, des trucs ratés, des trucs pas mal. Bon, Pas mal. voilà, on s'est exercé, quoi. Ouais. Et on a pas été à l'école ensemble, mais tu y étais souvent, donc on a été un Ouais. peu à l'école ensemble, en vrai. Et je t'ai remplacé sur une pièce. Tu te C'est rappelles vrai ? Sur le médecin. Ah ouais ? Oui. Ah, je m'en rappelle pas. Perrin, non, c'est ça Non, pas Perrin. Non, Robert, non. Comment il s'appelait? Robert, tu as que des prénoms différents. Non, mais tu sais, tu devais couper du bois. Un des pécores, tu sais. Ouais, mais avec toi Eh ou... oui. Ah putain, Ah, c'était... Bah oui, et je te remplaçais. Le médecin malgré lui. Ouais. Oui, Ah. les deux du début, là. Ah, Non. comment il s'appelle Je sais Mais plus. comment ça- Et pourquoi tu m'avais remplacé ? Je sais pas. Gros Lucas. Lucas, ouais, Lucas. c'est ça. Ah bah Lucas, oui. Ouais, c'est ça, Oui, Lucas, c'est ça, Lucas, le prénom. Je t'ai remplacé, je sais plus, c'était un été. Ouais. Tu devais, je sais pas pourquoi, je sais plus. Je sais pas pourquoi tu pouvais pas être là. Ok, Il y avait un truc qui n'était pas là. d'accord, ok. Bon, je m'en souviens pas, mais très bien. Donc on n'a pas joué ensemble au théâtre, mais Ouais. on a travaillé ensemble Mais au court-métrage. on a fait moult choses. Ouais. Je suis également avec Paul Valli. Ça va, Paul ? Ça va et vous-même? Bah écoute, ça va. Paul, tu joues Provençal le Gaulois ? Ouais, on Non. sait pas vraiment son nom. C'est Chevalier de Provence. Ouais. T'as 12 000 noms, Rostand. quoi. Rostand, Je crois ouais, que c'est le ça. plus. Rostand, Je crois que c'est Rostand. Ouais, parce que dans le 2, pareil, ils disent pas tellement ton nom. Parce Non. que toi, Mathieu, dans le 1, on dit pas ton nom, mais dans le 2, on le dit. Toi, tu dis plein de noms différents dans le 1, Ouais. mais t'es pas très sûr. Et dans le 2, on t'appelle pas spécialement. Si, il y a Aurélien, il lui dit Seigneur Rostand, est-ce que Ouais, vous voulez Rostand. machin? Je crois Ah, qu'il y a ouais. au moins le blaze est sorti de tous les persos au moins une fois pendant le truc, je crois. Ok, bah Seigneur Rostand. Et Ouais. donc Paul, pareil, tu es acteur. On était à l'école ensemble. On Oui. a même fait notre audition le C'est même vrai. jour à l'école d'acteurs. C'est vrai. Et on était dans la même classe les 2 ans Ouais. d'acting. Et bah on a joué Même- dans Le Médecin malgré lui, en tout cas. Même il ensemble. semble qu'au début, on était même pas dans la même classe et c'est après, moi, je suis venu. Ah oui, C'est c'est au bout vrai. de Mais 3 toi, mois, ça, j'ai changé de ouais, classe. ça allait très vite, quoi. Ils ont dit, ok, Ouais. il est bon et on va le mettre avec les grands. Non, mais disons que j'avais passé l'audition, je savais pas qu'il fallait apprendre un texte. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'école, il y avait 3... C'est normal qu'ils savaient pas où me C'est vrai mettre. que je me souviens qu'on en avait parlé et j'étais en mode, mais il y a un... T'as bossé quoi ? Oh, j'ai rien bossé. Moi, j'étais en mode, bah, quand même, non ? Il y a pas une histoire de... Comme moi, minimum, gros. Il y a pas un truc de... C'est une édition, quoi. Et voilà. Paul, pareil, on a fait moult courts-métrages, tests et compagnie. Et nous sommes aussi avec Hugo Allais. Hugo Allais, toi, pareil, alors, t'avais une année d'avance sur Paul et moi. Ouais. Mais on a été dans la même classe pendant les 2 ans, parce que toi, t'as fait Les 2 ta dernières années, ouais, tout à fait. tes 2 dernières années, c'était Ouais. nos 2 premières. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai fait que 2. Ouais. Et donc, toi, Hugo, t'as fait moult choses. C'est toi qui es dans le plus de films, je pense, avec moi. Oh bah, il y a de fortes chances, ouais. Oui. Ouais. T'es là depuis longtemps. Et donc, tu joues le Seigneur Girflet. Tout à fait. Comment ça fait d'atterrir comme ça dans une immense saga culte et de débarquer là-dedans? Ça vous a fait flipper ou... C'est vrai que c'est bizarre. Les premiers jours de tournage, tu te retrouves à l'intérieur d'une histoire que t'as regardée pendant des heures à la télé. C'est assez, c'est quand même troublant, quoi. Ouais. Je me rappelle dans le premier, quand j'ai la réplique de Perceval et de Caradoc en face de moi, tu fais putain, c'est ouf quand même. Quand même, C'est dans un ouf. beau décor. Dans un beau décor, ouais, carrément. Franchement, c'était ouf. Et non, puis trop fier, trop cool, quoi. Belle aventure. Ouais. Méga expérience. Ouais. Ouais, franchement, bah, un peu comme Mathieu, quoi. C'était. Alors, surtout le deuxième film, parce que le premier, moi, j'ai pas tourné beaucoup. Ouais. Bah, j'étais avec Paul d'ailleurs, Ouais. on n'a pas tourné beaucoup. Mais Et, dans le premier, j'ai l'impression que personne n'a trop tourné beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que c'était max 4-5 jours pour plus ou moins tout le monde, quoi. Ouais. Sauf Alexandre, du coup, qui a dû faire Ouais, tout le film, quoi. tout, ouais. Mais ouais, surtout que j'ai trouvé vraiment différent les deux films.
Ouais. Il y en avait un où vraiment j'avais l'impression d'être un robot sur une sorte de chaîne, tu vois. Oui, oui. Et genre, on te prend, on t'emmène au HMC, après on t'emmène sur le tournage, action coupée, on te ramène au HMC, tu rentres chez toi, quoi. Ouais. Alors que le deuxième, je trouvais ça plus vivant, D'accord, ok. plus humain et tout, c'était vraiment Bah, puis chouette. t'as avec plus ton- le temps C'est ça. de poser tes marques. de aussi. discuter avec tout le monde et tout. Oui, de c'est passer ça. un bon moment, et franchement, tout le monde était cool. Donc. Ouais. Quand tu passes 2 jours sur un film, ouais, c'est clair que t'as pas trop le temps d'être dans l'ambiance, quoi. Ouais, c'est autre chose. Et vous avez, j'imagine que vous avez tous préféré faire le 2 parce que vous avez plus de choses à faire. Ouais. Voilà. Moi, le truc que j'ai trouvé cool dans le 2, que je trouvais dommage dans le premier, c'est que le premier, il y a tellement de personnages que tout le monde est un peu un pot de fleurs. Ouais. Et dans le 2, il y a quand même masse de monde, mais pourtant tout le monde a des trucs à faire. Ouais. Bah, ils ont tous un peu un objectif, ouais. Ouais, les c'est ça. personnages, donc c'est quand même mieux. Et même pour nous, c'était mieux, on savait un peu ce qu'on faisait, quoi. Ouais. Comparé au 1, on avait un peu plus le texte des fois la veille, au lieu d'avoir le matin. Ouais, Pas tout ouais, le temps, même mais 2-3 souvent. jours avant, Ouais. pour quelques scènes, quoi. C'était Ouais. sympa. Puis j'ai eu plus de fou rire sur le 2 à écouter, à écouter mes Tes camarades. mes camarades s'envoyer des punchlines. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Tu m'étonnes. Alors, ici, on va faire des quiz, mais d'abord, je vais vous poser une question, parce que quand même, le podcast s'appelle Expert Micro-ondes. Et est-ce qu'on vous disait, quand vous étiez petit, qu'il ne fallait pas regarder le micro-ondes dans les yeux, ou en tout cas s'en approcher pendant qu'il tournait? Oui. Non. Ok, Je crois pas. Hugo a été préservé de cette légende, et vous, par contre, vous avez été dedans. Ah ouais, moi j'y crois encore. Hein. C'est pas vrai Ah ouais? Mmh. Non, c'est pas Merde. vrai. Mmh. Moi, je Je fais suis que là, comme ça, je regarder. regarde comme ça vite. Bah, Je fais que de ça. regarder, tu dis? Bah, être devant, quoi, quand il tourne. Ouais, de pas. Oui, effectivement. Ouais, si, ouais. Mais en fait, c'est trop drôle parce que donc, c'est faux. Si votre micro-ondes est en bon état, il n'y a pas de raison. Ouais. Et surtout, est-ce que vous metteriez un objet duquel vous pouvez pas être devant, vous metteriez de la nourriture que vous allez manger ensuite à l'intérieur? Ouais, mais j'ai pas réfléchi jusque-là. Hein. Ouais. Moi, perso, ma mère, elle m'a dit, oh, tu regardes pas. Ouais, d'accord. Mais je trouve ça marrant cette légende. C'était tellement de la magie, je pense. Les gens ont fait oula, méfions-nous. Mais mangeons ce qui en sort. Après, c'est pas non plus safe 100%, hein, ces histoires. Je crois que si. bon, Hein. c'est Peut-être qu'avec le temps, ça s'est amélioré. Est-ce C'est qu'on pas peut des- dire 100%? On peut jamais être sûr à 100%. c'est pas des. Je veux dire, on parle des ondes de téléphone, faut pas dormir avec son téléphone à côté. Pourtant, le micro-ondes, on n'en parle pas, en vrai. Si tu bosses pour des lobbies, tu nous le dis tout de suite. Non, non, Je sais pas qui tu protèges. j'essaie juste de faire du lien avec le titre de mon émission. Je comprends pas très bien. Alors, vous allez participer à différents jeux qui vous feront gagner ou non des points, et la personne qui aura le plus de points à la fin de la partie gagnera le fameux cadeau et pourra tenter de devenir un véritable expert micro-ondes. Et cette semaine, le fameux cadeau, c'est... Cette semaine, le fameux cadeau va vous permettre de prolonger Halloween. Et oui, c'est petite briquette par petite briquette que vous obtiendrez le fun que peut vous procurer cette superbe camionnette citrouille d'Halloween de la marque Lego. Elle compte 177 pièces très exactement, ce qui fait bien plus de pièces que tous nos appartements et maisons réunis. Voilà, donc la personne qui aura le plus de points remportera cette boîte de Lego. Donc en effet, c'est un monsieur véhicule citrouille. En plus, c'est des vrais, peut-être il y a du budget. Hein. Bah attends, on n'est pas des chiens quoi. Je peux pas vous faire gagner une Jeep, mais des Lego. Peut-être voilà. une Jeep pour Lego, quoi, mais bon. Ouais, bah, une Jeep en Lego, exactement. Pour ma fille, c'est parfait. Trop bien. Alors, est-ce Oh, il joue que, sur l'émotion. est-ce qu'avant de commencer l'émission, vous avez des questions? Comment vas-tu, toi? Bah moi, écoutez, ça va très bien. Je suis très content de vous voir parce qu'on se voit pas souvent. Ouais. Et toi, t'as eu le temps d'avoir un, je sais pas si ça se dit, mais t'as eu le temps d'avoir un bébé quoi. Oui. C'est vrai. Si, ça se dit. Ça se Bah dit, ouais, bah, je sais pas. ouais, Tu ouais. me dis si je peux le laisser dans les. Bien sûr, ouais. Ma petite Odessa de 11 mois. Ouais. Alors. Ouais, ça va Donc plus ça fait Ouais. un petit bout qu'on s'est pas vu. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Même Paul, si Paul, on s'est peut-être croisé. Enfin, je sais même pas. Non, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Et Hugo, Ça un peu fait- moins, mais ça fait longtemps aussi. Ça fait quand même un bail. Je crois que c'était ton anniv, pas cette année, l'année d'avant, je crois. Oh là là, bah j'ai eu le temps d'avoir un an de plus. Ouais, t'imagines? Bah ouais, Alors. c'était ton film, je pense. Ouais, il y a moyen. Hein. Ouais. Il y a moyen. Ouais. Ah là là, mon film. Ouais, je crois que c'est ça. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, je suis venu voir ton La film chez Projo, toi ouais. avec, Ah, ouais. avec mon frère. Projo à Paris, c'est ça? Avec ton frère, t'étais venu avec ton Ouais, frère chez moi? chez toi. Ah, Ouais. c'est possible, ouais. Ah oui, il On était regarde pas des films. fini, exact. Ouais. Ah non, ou est-ce que c'était pas au ciné parce que j'avais des projos et j'avais Non, une salle c'était de chez libre? toi. Je me rappelle, on regardait chez toi. Ok, c'est possible, hein. On a beaucoup rigolé. Ok. Eh ben écoutez, on va passer au premier mode. C'est le mode décongélation jingle. Ah, voilà une belle journée qui commence. Ah, cher voisin, j'étais justement en train de squatter chez vous. Eh oui, je vois ça. Voilà, alors bon bah, c'est la première fois que vous êtes là, c'est la première fois que vous entendez ce podcast en direct. Chaque émission, les jingles sont différents. Là, j'ai décidé de mettre des choses qu'on a fait ensemble. Je Voilà. confirme, oui. Voilà. Je reconnais ses voix. Ah oui? T'as pas entendu Hugo? C'était Hugo. Ah putain, j'étais sûr que je crois que c'était toi qui avais fait les deux voix. C'était un truc, Non, tu vois, non. que t'avais fait. Ah, Non, ok. c'était Non, lui, non, c'était non. la première et c'était moi Ok, la ok. deuxième. Ouais, lui, j'étais justement en train de squatter chez vous, ça vient d'un J'adore court-métrage qui cette s'appelle phrase, d'ailleurs. AA.
qu'on a fait ensemble. Eh ben écoutez, on va passer à ce premier quiz. Donc en gros, c'est le quiz du début pour commencer, c'est son titre. En gros, je vais poser 10 questions et c'est la personne qui répond le plus rapidement à la question qui gagne le point. Et c'est des questions faciles, ça va juste être de la rapidité, c'est pour se chauffer tranquillement, voilà, choper quelques points et compagnie, ok ? Allez. Alors première question, où ne faut-il pas pousser mémé ? Dans la sortie. Oh, ça va être dur, là. 3. Allez, je mets un point à tout le monde parce que là, vraiment... Allez, un point pour tout le tellement monde. drôle si on répond tout le temps comme ça. À la Et fin, vous il y a égalité. aurez 10 Rythmé. points chacun. Hein. Rythmé, les gars. On divise par 3 le Lego, c'est Ouais. bon, c'est bon. Ok, que trouve-t-on parfois dans les huîtres ? Des moules. perles. Des moules, j'ai dit. Et Ah, c'est je crois que Mathieu c'est qui l'a Mathieu dit en qui a premier, tout à fait. Parce qu'il y a Paul qui a dit Moi, des moules. qui a dit des moules. Ouais, tu sais, on peut avoir beaucoup de surprises dans la vie. Ça doit être rare. Oh mon dieu, regardez des moules. Troisième question. Qui est le frère de Riri et Loulou ? Fifi. C'est toi qui l'as dit en Bien premier, Hugo. Hein. Ouais, enfin. Si. Si, c'est Si, ça. si. On va faire pleurer. Ouais. Alors, il faut, de toute façon, tout peut se jouer à chaque instant. Ok, quatrième question. Quelle était la réponse à la première question ? Les orties. C'est tout à Oh. fait ça, Paul. Bravo. Ouais. Il est chaud, lui. Alors, J'apprends des choses, moi, tu sais. Les moules. Les moules. Vrai ou faux, le Moyen-Âge s'appelle ainsi parce que les gens trouvaient que c'était un moment pas ouf de l'histoire. Faux. Vrai. C'est Je vrai. suis tombé Paul. sur un truc où c'était Ouais, vrai c'est vrai. récemment. Ouais. Bah en fait, en gros, avant, je sais plus ce qu'il y a avant, mais après c'est la Renaissance. Ah ouais, c'est l'Antiquité. Antiquité. L'Antiquité, ensuite, et après c'est la Renaissance, et du coup au milieu ils se sont dit, bon, quand Ouais. même moins dingue. Ouais. Mais en fait, Puis c'est long en Moyen-Âge. plus. Ouais, mais en plus Moyen-Âge, c'est ça, c'est j'ai vu plusieurs un truc, centaines je sais pas. d'années. j'avais vu un truc où en fait le mec disait à l'époque, quand ils étaient au Moyen-Âge, eux ils se croyaient modernes. Ouais. Tu vois, et c'est après, quand les mecs, les lumières et tout sont arrivés, ils ont dit en fait c'était de la merde, quoi. Donc ils sont revenus au truc d'Antiquité qui était plus joli pour eux. Ouais. Tu vois, les Romains, les Grecs et tout, donc Oui, c'est ils vrai. sont foutus de la gueule du Moyen-Âge, quoi. Ouais, puis Alors ils qu'en foutaient- fait, il y avait ils des réglaient les trucs problèmes à coups d'épée et compagnie. Ouais, c'est vrai qu'à l'école, tu retiens l'image du Moyen-Âge, c'est super. C'est Jacouille. bouseux. Ouais, 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 c'est Parce que tu sais, c'est des 1000 ans de Mais alors que bouseux, non, quoi. il y avait des trucs super. Ouais, pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que c'est ça qu'on parle le plus maintenant, en fait. Le Moyen-Âge. Ouais, bah parce que c'est tellement large et puis c'est Ouais. séduisant. Je veux dire, bah regarde Kaamelott, c'est Ouais. le Moyen-Âge. Ouais, grave. Tu prends tellement d'œuvres sont faites sur le Moyen-Âge, Game of Thrones et compagnie. Ouais. Que voilà. Bah tiens, bah justement, combien y a-t-il de saisons dans la série Kaamelott ? 6. J'ai l'impression que C'est Paul. C'est Paul, tu crois ? Ouais, c'est Paul. J'ai l'impression que c'est Paul qui a été le plus vif. Qui, malgré la célèbre chanson, n'a pas inventé l'école ? Napoléon. Charlemagne. Charlemagne, putain. Charlemagne, Ah oui. tout à fait. Je cherchais parce que je sais que c'est Sheila. C'est Sheila. Hein. En fait, justement, je cherchais la chanteuse aussi. J'étais en mode, j'ai pas son blaze. Là, il a dit Napoléon, j'ai dit Charlemagne, c'était bon. Le point Ok. gratuit. Citez-moi un homonyme de Trump qui se balade le cul à l'air. Donald. Tout à fait, Donald. Tout simplement. Donald Duck. J'avais pas Duck, mais j'avais Donald. Mais bon, Donald, c'est lui. Donc... Oui, j'avais. Ouais. Qu'est-ce qu'on Ok, 9e question. Dans quelle ville sommes-nous ? Lyon. Villeurbanne. Villeurbanne, Oh. tout à fait, c'était un piège. Bravo Mathieu. Putain, je suis pas tombé dedans. Et oui, parce que je me suis délocalisé cette semaine. Et d'ailleurs, l'émission dans 2 semaines sera aussi tournée aujourd'hui à Lyon. Mais du coup, nous sommes au Pôle Pixel à Villeurbanne. Donc en effet, c'était un petit piège. Après, de toute façon, t'avais dit Lyon en premier, donc dans tous les Oui. cas, c'était bon, Oui. quoi. Mais Ok, on en est à quelle question ? 10. Tout à fait, Putain. Mathieu, putain. Il dit ça en buvant et tout. c'est grave. Genre, il flex de fou, quoi. Ah, Du coup, on a fini ce premier quiz. Petit rappel des points. On est à 4 pour tout le monde. Attends, 4 pour toi. Et en Tout rythme le en monde à plus. 4. Mais il y a 10 questions. Oui, mais vous, la première, La vous avez première, tous eu trop. Ah, eu il un suffit point. pas. Ok. Mais si, mais dans ma connaît tête, de la les dunk, calculs étaient mais- pas bons, mais ils Ouais, doivent mais être les bons. orties, ça, bam, c'est parti à fond Ok. et compagnie, quoi. Eh bien, très bien, nous allons passer au prochain mode. C'est le mode chaleur tournante. Jingle. On avait réussi à avoir le feu. Mais ce gros con de Bakel, il a pissé dessus, con. Ouais, j'ai pissé, ouais. Comme tout le monde. Je suis humain. Voilà. Je suis humain. J'avais oublié ça. Alors, ce qui est fou, c'est que donc ça vient d'un court métrage qu'on a fait en 48 heures qui s'appelle Squat Squat, dans lequel Hugo, tu n'es pas, Non. mais Paul et Mathieu, vous y êtes. Et donc, ce court métrage, je le trouve pas top, Non, mais mais il est très les idées qu'il y a dedans sont géniales. ouais. De ouf. Et un jour, on fera une série sur ce Ouais. concept avec ces Ah mecs. ouais, les cons, quoi. En plus, je l'ai rematé récemment. Ouais. Et en vrai, j'ai trouvé ça très Non, mais drôle. il y a des vannes Il y a marrantes des et trucs tout. sur- ouais. Le truc de ouais, j'ai pissé, ouais. Je suis humain. Je suis humain. Il est bourré, tout ça. Et en fait, tu vois que c'est fait en 48 heures, qu'il n'y a pas le time, et en plus, Ouais, enfin, c'est un peu mal réalisé, machin. Mais le même concept de gens
qui sont, je sais pas, en gros, il me semble, l'univers c'était qu'en gros, t'as les gens, ils vivent dans une ville emmurée et ils envoient des gens, genre, pour faire Koh-Lanta à l'extérieur du mur, là où il y a des zombies, des monstres et compagnie. Et ils doivent, monstres et compagnie. Oui, j'ai dit. Et ils doivent survivre et faire des épreuves de sport, comme dans Koh-Lanta, mais du coup, à un endroit où c'est hyper dangereux, et donc ils ont des machettes et compagnie, et ils picolent, et c'est un peu en mode C'est trop drôle. pouillé, quoi. Et donc je me dis, un jour, peut-être, Et surtout- si l'occasion nous le permet, faire une petite série là-dessus. c'est Mais cool. grave. Et surtout, on était un dessin animé à la fin. Ouais, Et c'est ça, vrai. j'étais hyper fier de ça. vrai. J'avais zappé ça. J'étais trop Ouais, content à de la ça. fin, ouais. on est en dessin animé. Je suis pas c'est du tout vrai. jaloux. Alors, dans ce nouveau mode, on va jouer au maillon de la chaîne le moins solide qui peut casser à tout moment. En gros, je vais vous donner une catégorie et vous allez devoir chacun votre tour me faire une proposition dans cette catégorie jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus d'idées. Il se fait éliminer et après ça se termine à 2. Et ensuite, dès que quelqu'un n'a plus d'idées, il se fait éliminer. Oui. On va commencer avec toi, Mathieu, et vous allez me donner des idées de costumes d'Halloween. Alors attention, le truc de... pas le carnaval, Halloween. D'accord, on essaie d'être dans le domaine de la peur et on y va et on va aller jusqu'à que vous ayez plus d'idées. On commence avec toi, Mathieu. Une tête de citrouille. Une comment? Tête citrouille. Ouais, tout à fait, pas mal. Ouais, un fantôme, Un vampire. très bien. Un vampire, très bien. Diable. Un diable, très bien. un loup-garou. Très bien. Le Joker. Ok, pourquoi pas. Ça Alors marche. attention, parce que Ouais. le Joker, c'est un méchant, donc on peut. Mais, Ah. mais attention de pas tomber dans le carnaval. Hein. La Dame Blanche. Oui, très bien. Un buisson qui prend feu. Faut des moyens là. Ça, ok, ça- comment, ça tu fait peur. comment tu le fais? Le buisson qui prend feu, Ouais. tu mets un buisson, tu vois, tu le mets autour de toi, tu commences à le mettre en feu. Et tu meurs. Oui, mais alors du coup, ton costume, il dure pas longtemps. Et ouais, Et toi c'est non plus. Halloween, hein. Ouais, mais t'as pas une autre solution, Paul, pour faire un buisson en feu? Si tu veux, alors. Mais non, putain, je voulais dire Thor, mais non. Ah, c'est plus Non, mais ton buisson en feu, si tu me trouves la bonne manière pour que je comprenne en te voyant que t'es déguisé en buisson en feu, je te peux te valider le passage. T'aimes pas le buisson en feu? Parce que franchement, moi je trouve ça hyper classe. Hein. Non, mais c'est hyper classe. T'as un Juste, il faut que buisson. tu me trouves comment le faire pour que je puisse te dire. Tu prends de la paille de fer, Ok. tu vois, tu mets sur des rouleurs, tu vois, des Oui. rouleurs. T'accroches à tes rollers des petits trucs de briquet, tu sais, qui envoient Oui. des machins. Tu mets ta paille de fer autour des chevilles. Au-dessus, t'as ton buisson. Ouais. Et quand tu fais les rollers, hop, les étincelles envoient sur la paille de fer. Ça fait des étincelles comme ça. Et tu crois qu'il est en feu. Ok. À mon avis, ce serait un peu foireux. Juste un peu. Carrément. mais non, mais c'est foireux, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ouais. écoute, Bah non, non plus, on sait pas pourquoi euh, t'as pensé à ça. Vu qu'on doit quand même faire une émission qui avance et que ça Hein. peut vraiment durer éternellement, je vais malheureusement te Ouais, dire que tu as perdre. perdu cette manche. Pas Mais moi, grave. t'aurais juste pu me dire, mais en fait, tu prends un buisson et tu mets des flammes en carton. Et on dit que c'est un buisson Ouais, démoniaque non, mais et ça, machin, j'aurais accepté, mais ça te Ouais, va pas. Toi, non, tu veux des c'est vraies pas- flammes. Ouais, Toi, ouais. tu Lui, veux veut des tout vrais cramer. effets. Ouais, ouais. Ok. Tout cramé. On va continuer avec toi, Hugo, et du coup, c'est un ping-pong entre Hugo et Mathieu maintenant. Et bah, Scream. Oui, Enfin, Scream, le personnage ouais. de Scream. Efficace. Freddy Krueger. Ouais, très bien. Annabelle. Ok, très bien. Bah la mort avec une faux. Ouais, très bien. Chucky. Ok, il va faire tous les personnages. Mais Chucky, ouais, si tu peux te déguiser en Chucky, même si t'es grand. Ça. Ouais. Ah, du coup, ça, Alors, tu il considères. il parle du clown. Ouais, tu considères clown. Pas ça. Ouais. Oui, pas ça, là. Ça Le là. paquet de gâteaux, là. Ah. Est-ce qu'on a dit zombie? Non, on n'a pas dit zombie. Eh bah, zombie. Ok. Hmm. Oui, parce que attention, si vous redites un truc qui a déjà été dit, c'est ciao. Hein. Ah putain, j'en avais un quand vous avez ouvert vos gueules, ça m'a fait perdre. C'est de notre faute, évidemment. C'est fou de renvoyer tout le temps les Ouais. problèmes aux autres. Ouais. Merde. Il y a un compte à rebours ou comment ça se passe? Oui, il y a un moment, il va falloir compter. Hein. Ouais, ouais, Allez, t'inquiète. 10, 9, 8, 7, Oui. Pas du tout. 6, 5, 4, 3, Candyman. 2. Ok. Beetlejuice. Ouais. Il faut l'avoir, lui. En fait, il il a eu réfléchit une heure pas pour encore. réfléchir. Bah oui. Je te laisse réfléchir avec un décompte. Moi, je suis tranquille. C'est vrai, t'en as un autre là? Ouais, dans les 2-3 là. Ah bah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Bigfoot. Hugo remporte malheureusement. Tu sais, on avait 3 en réserve, l'autre. Et moi, Bah, j'avais Jason par exemple qu'on n'a pas dit. Ouais, tout Et il y à avait fait. pratiquement toute la famille Adams aussi. Putain, c'est ça. C'est fétide que j'avais. Ah, dommage. quel dommage. Il y avait aussi Cruella d'enfer, ce genre de choses. Ouais, Écoutez, ouais. c'est mais pas vous le grave. fêtiez Halloween, vous, petit? Tu l'as fait, toi? Pas Moi, je trop, me suis t'es mis pas à trop aller- carré, J'ai jamais hein. fait, hein.
Bah en fait, le truc c'est que c'était américain, mais nous à un moment, chaque dans mon village, on s'est mis à le faire. Oui. Et Ouais. c'était trop marrant. Mais moi, ça l'a Mais c'est jamais venu été. tard. Donc en fait, Ah je ouais. crois que je me suis jamais déguisé pour Halloween. D'accord, ouais. Je trouve que c'est Ouais, une je m'en fête fous. qui est vraiment stylée et qui est un peu C'est rigolo, ouais. sous-estimée. Enfin, pas Mais c'est sous-côté. stylé parce que c'est ricain. Bah en fait, très longtemps, on Ouais, a dit j'en ouais, sais c'est une rien, fête un peu. ricaine, machin, ça a pas de sens. Et en fait, je trouve que ça a plus de sens de faire Halloween parce que c'est rigolo de se déguiser en monstre et d'aller demander des bonbons. Je trouve ça plus logique de faire ça que Noël, qui est de base une fête religieuse, tu vois. Ah, Je sais pas. moi, j'aime Après, tellement Noël, Noël. Noël, il y a les cadeaux, donc à un moment, Ouais, c'est ouais. ça, putain. En même Les temps, bonbons, ça va bien, mais Ouais, ça va bien, on aime mais bien la dinde, quoi, tu vois. ouais, et les petit cadeaux. foie gras. Je suis pas là, très pour bonbon ceux aussi, c'est peut-être pour ça que je suis Ouais. pas fan Ouais. d'Halloween. ouais. Mais c'est vrai que c'est chouette de se balader, tu sais, surtout quand t'es dans un petit village où il y a des petits lotissements. Oui, puis des tu croises trucs, tout le monde en plus. Et tu dis toujours, t'as la vieille folle du coin qui va te recaler et t'y vas. Elle fait, bah, où de chez moi? Moi, je Ouais, trouve ou ça celui rigolo, qui te dit quoi. bah j'ai pas de bonbons mais tenez 10 balles chacun et t'es en mode Il y a On va ça revenir, on va revenir. ouais, Ça nous, peut on a- arriver, nous, il y en ouais. avait un il nous Je vais donnait aller tout le faire temps de la Halloween. thune. Il nous donnait tout le temps, du coup on allait exprès chez lui et puis il dit putain je suis sûr que vous venez chez moi à chaque fois pour que je file de la thune un jour il nous dit, et alors du coup c'était Halloween hier avant-hier j'étais chez moi et en fait ça a fait toc 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 et j'avais une vidéo qui tournait et j'ai fait parce que j'avais pas de bonbons et je voulais pas voir d'humains que je connais pas enfants déguisés me dire des bonbons ou un sort et que je dise mais j'ai rien les gars et donc du coup j'étais comme ça et il y avait la vidéo qui tournait donc cramé qu'il y a quelqu'un ça a retapé poum 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 j'ai refait le mec mort et puis ils sont partis et j'ai fait L'instinct animal. S'il y a quelque chose ne bouge Je pas, ne veux tu voir verras ça personne. passe. ça m'a mis une angoisse je veux pas vous le cacher ça m'a mis une angoisse Bah, je suis un peu comme toi, j'avais pas de bonbons cette année et j'avais peur que ça toque. Parce que l'année dernière, ça avait toqué, mais j'avais des bonbons, tu vois. ah Là, cette année, j'ai fait, s'ils arrivent, je suis mort. Mais en même temps, j'entends rien non plus. Ça va, ils auraient pu toquer 20 fois, je pense. Moi, j'ai fait une bonne blague au théâtre cette année Halloween. Il y avait des enfants qui passaient habillés, tu sais, déguisés et tout. Je leur disais, allez au bar du théâtre. Ils ont plein de bonbons. Mais ils en avaient pas. Et comme ces deux filles très gentilles, en fait, elles étaient tout le temps. Je suis désolé, on n'a pas de mais qui met les autres dans la merde Odéon Ça me faisait rire. Oh là là. alors là cette fois-ci je vais vous demander des façons de faire facilement de l'argent et on va commencer avec toi Hugo La bourse. facilement Bon, quand t'es trader, à mon avis, tu dois un peu palper ok facilement. vas-y je peux l'accepter Casino. casino ouais Gratter un jeu. oui J'allais dire le loto, mais c'est ce que c'est on rentre dans la même branche. bah c'est pas gratuit Ouais, c'est vraiment le tirage. oui, t'es ouais. qui a gratté là du coup j'accepte mais après c'est terminé avec les jeux d'argent Ok, loto. Vendre des fringues sur Vinted. oh c'est vrai qu'il y en C'est a qui facile, font ça. ça. Bah oui, c'est pas dur. Ouais. Voler les pourboires. Toi tu voles des pourboires Non, je fais pas. Mais facile. Mais- ah oui Pour moi, je trouve ça plus facile. Je le fais pas. oui mais genre tu prends le petit pot qui est sur Ouais. le bar Ouais. je dis ça parce qu'ils l'ont fait là au théâtre. Ils se sont fait voler leur tirelire. ah ouais Mais non. Et je me dis, en vrai, le mec, c'est chelou quand même. Il est parti avec un petit cochon. Waouh, Tu sais, les petits ouais. cochons avec leur pouvoir. non mais surtout à un théâtre qu'est-ce que tu vas aller voler la culture quoi C'est fou. Ouais, puis un alors, bar Non, allez mais c'est le vas-y bar. à la C'est le limite. bar du théâtre. 12 euros, quoi. ouais d'accord Mais mais bon, c'est le ouais, bar c'est d'un chaud, Ça reste quand théâtre. même au théâtre, quoi. Et je dis ça parce que je trouve ça. Ouais. Je trouve ça Non, horrible, c'est mais d'un côté, pas c'est cool. facile. En fait, le mec, il a fait ça. Ça t'a donné des idées, quoi. Non, je le ferai jamais. Hugo Bah, comme du Vogue, j'avais une idée, je l'ai plus. De l'achat-revente. bah le problème c'est que c'est comme Vinted c'est l'achat-revente Ah ouais, ok. Et l'achat en gros de quoi Mais c'est pareil, c'est de l'achat-revente. Bah écoute, je pense que je vais partir ok ça sur marche. cette. Eh ben, on perd Hugo. sur celle-là. Vendre du shit. Ouais, très bien. très bien. Paul. Mais tu acceptes ça? C'est pas facile du tout. T'as Si. des problèmes que tu vas avoir derrière. Honnêtement, je pense que c'est facile. Ça veut pas dire faire 1 million en vendant du shit. Si tu fais un peu Non, bien d'argent, sûr. voilà, Non, c'est le but, c'est de faire un peu d'oseille. Un petit pécule, quoi. Pour Ouais, moi, bah je alors, pense, franchement, vendre du shit, tu menacer les gens. vas dans ton quartier, tu fais. Je vends du. Je pense très vite, t'en as qui fait. Oh, j'ai 20 euros, j'arrive. Et qui dit à ses potes, il y a un gars, il vend du shit. Et je pense que rapidement, tu vends ton petit stock. Hein. Par contre, faut s'arrêter vite si ça marche comme ça, parce qu'à mon avis, très vite. Du coup, Moi, d'abord, non, donc c'est à moi. Harceler quelqu'un. On est que dans ah, les trucs dark. le rackettant Ouais, le racket. Le racketté, ouais, ok. Vendre du vin chaud Fête des Lumières. Ouh. Ah, tu peux te faire de l'argent. Oui, c'est toi qui fais ton vin chaud et tu le Ouais. vends. Ah, ouais, ok, il y a des gens qui Ouais. font des petits stands. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Les marrons chauds. Vendre des marrons chauds. Ah, mais là, on va faire tout le. Là- Ouais. Non, autre chose, C'est Paul. facile. Faire des vidéos sur internet. T'as vu comme je t'ai mis dans la merde là? Ouais, mais le problème, c'est que le côté facile. Ah, Ouais, non, facile, non, parce que même TikTok, il faut que tu atteignes les 10 000 abonnés. Du coup, quand bien même tu ferais des trucs qui marcheraient direct. Je sais pas si on peut dire facile. Vas-y, tu sais quoi, je l'accepte parce que c'est faire de l'oseille, mais. Ça Non, peut c'était être. juste pour te faire une pique. Hein. Ah ouais Parce que moi, je gagne pas grand chose. Je sais. Mais ouais. Non, c'était juste pour faire une pique. Louer sa bagnole particulier à particulier. Oui, pas mal, Paul. Putain. Je crois que j'en ai un, moi. Il y en a un très simple. Hein. Dommage. Dis-le moi. euh, Tu lui mimes.
Putain, non, j'ai rien. 10, Bah, 9, en vrai, moi, je trouve ça facile de jouer au théâtre. 7, 6. Tu vois. Ouais, mais jouer au théâtre, c'est pas faire de l'argent facilement, c'est un métier. Ouais, mais si tu l'aimes. Non, oui, mais non, ça rentre pas dans le truc de faire de là. Si genre là, on devait, ok, top, on se donne rendez-vous Ouais, à d'accord, 15h, il faut d'accord. avoir fait de l'oseille. Qu'est-ce que Ok. tu vois? Bon, après, Le shit, à aller ce au moment-là. casino, vendre du shit, machin. Ouais, peut-être c'est ça. trouver cheat et Même tout, mais- gratter des jeux. Mais non, j'ai rien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vas-y. Bah, t'as Bravo, gagné, Mathieu. T'as le point. Mais la prostitution. Putain, Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Pourquoi vous avez pas pensé? C'est Ah fou. ouais. Moi, je pensais que ça allait être le premier Ouais, qui allait ouais. sortir, En même tu temps, vois. t'as pas dit, on n'a pas le droit de dire nos métiers, donc je me disais, je me suis dit, bah Non, c'est mais- pas Ah, possible. c'est pour ça que t'as de l'argent maintenant. C'est vrai, ouais. Bah ouais, c'est là, c'est Putain, un j'y ai comme, pas pensé. Moi, j'ai pensé à travailler parce que du coup, mais comme t'as dit que ça t'avait pas le droit au travail, je me suis dit, c'est Bah débile, c'est quoi, mais- si tu peux travailler, mais ouais, c'était des façons. Mais ouais. Après, c'est très large des façons de faire. Enfin, j'avoue, facilement de l'argent. En vrai, si c'était facile de faire de l'oseille, il y aurait pas de misère. Donc voilà. C'est beau ce que Ok. tu dis. Bah non, mais le monde fait est de la merdique. philosophie. Macron, il a tout cramé là. Il veut plus qu'on soit à découvert. En plus, ce fils de chien là, genre ça va. Ouais. Genre, je fais quoi si je peux plus être à découvert? Alors, et la dernière liste que je vais vous demander, c'est, je le demande dans chaque émission, c'est des disquettes de drague. Et vous pouvez l'inventer sur le moment. Alors, une disquette de drague, c'est ton père, c'est un voleur, il a volé toutes les Ah oui. étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. C'est ce genre de truc, une disquette de drague. Ok. On commence avec toi, Mathieu, vu que tu as eu le point. T'as des yeux de braise, tu me rends merguez. Oh, elle est bien. Elle est très Bien très sûr. bien, Paul. Bien sûr. Je t'aime à l'italienne. Non, ça marche pas? C'est pas une disquette, Putain. c'est une parole de chanson à la limite, mais Ouais, mais c'est justement ça. Putain. je te donne, si tu veux, je te donne un autre exemple. Non, mais parce que je réfléchis, je sais pas. En vrai, attends, excuse-moi. Ouais, c'est dingue. Hein. En vrai, j'ai rien qui vient. Ton père est ton voleur. Non. Maintenant, tu l'as dit. Non, mais j'ai en trouvé une autre. Ton père Ouais. est ton voleur. Non. Toi, tu es une voleuse. Je le mets dans chaque émission parce qu'à chaque fois les gens rament et c'est trop drôle. Ah ouais. Tous des voleurs dans cette famille. Ouais, que des voleurs. Non, mais j'ai peur d'être crade et tout, donc. Ah, Non, j'ai jamais été. on peut accepter que c'est un jeu. C'est pour un jeu. C'est pour gagner un point. C'est ok d'être crade pour un point. Bien sûr. Oui. Si, mais après, je peux dire, ouais, c'est bon. Je te connais pas, mais en un regard, j'ai su que je ferais ma vie avec toi. Allez, je l'accepte. C'est romantique, mais Ouais. j'accepte. Mm. Je l'accepte. C'est le premier tour. J'accepte. Moi, j'en ai une, mais c'est Vas-y. le rêve d'un film. Ouais. T'es belle comme un sapin de Noël. Allez, on dit que ça passe, mais Si tu veux, je t'en là, sors une là, autre, je veux de la punch. Non, je la prends et on Ok, va sur le ok. prochain tour. Comme ça, vous avez tous pu un peu vous tester. Il faut le temps de se chauffer aussi C'est avec vraiment un film nul en plus. Hein, mais bon, c'est pas grave. Mathieu. Putain. Pas si évident, hein. En vrai, Non, c'est pas je si la évident. trouve Moi, dure, celle-là. j'en ai une autre, par exemple. En plus, ça me fait chier parce que je- je sais que je vais en avoir d'autres. Ah bah tu les auras Et après. ouais. C'est toujours comme ça, vous les On avez en après. connaît d'autres, mais. Moi par exemple j'ai oh là là mais va falloir appeler des démineurs parce que t'es venu en bombe. Oui, très bien, ça. Tu vois, Très bien. et, Ça marche à tous les coups, ça, c'est sûr. Bah là, tu, Ah, voilà. tu repars avec Là, la t'es bien. personne. Là, t'es très bien. Dans la précédente émission, il y en a un qui a réussi à gagner la manche en disant ton père il est ébéniste parce que t'es vachement bien construite. Ah ouais. Tu vois. Oui. Tu pourrais dire, t'es vachement bien meublé en plus. Le papa, ouais. Elle est bien le celle-là papa aussi. qui fait des choses, ça marche, c'est souvent un bon début. Ouais, c'est vrai. Oh, j'en ai une. Sur les papas. Oh, incroyable. Garde-la Ouais, bien je- au chaud. 10. Je vais remixer un truc, ça va être dégueulasse. Vas-y, t'entends. J'aimerais même pas Oui. faire. En fait, ça part pas mal et, Et après, c'est pour finir, t'es sûr de déraper. Quoi. 4. Ouais, c'est mort. 3. C'est mort. C'est mort? Ouais. Ah, on perd Mathieu, malheureusement. Alors, Paul, grand dragueur. T'as pas une disquette avec un buisson en feu là? Paul, le grand séducteur. Hein. Putain, j'ai que des trucs à la con. Avec, Bah, avec hey. Ricard, il y en a forcément. Ah putain, moi j'en ai une, ça y est. Ton sourire est plus beau. Le mec, il nous fait un poème. Ouais. En fait, le mec, C'est pas une il disquette, commence- ça, c'est des poésies, c'est romantique. Une Hein. disquette, t'es Une censé. disquette, c'est beauf. C'est Ouais. ça. Faut que ce soit beauf. merci. Pourtant, je sais connaître ça, c'est C'est ça. pas oui. bof, ouais, non, je sais pas. Il peut pas être beauf, Paul. Tu vois. Paul peut pas être Il beauf. arrive pas. Ah là là, bah Paul, il va perdre. Tes hein, lèvres. Il a dit tes yeux, ça passe pas. Tes Vas-y, yeux. avec tes lèvres. Tes lèvres, lèvres, ça marche pas. Prochaine étape, bouche. ça va faire peur. Quand je te regarde, 10. mes yeux bougent comme deux glaçons au fond du Ricard. Ça rime pas.
Non. Surtout, où est-ce que c'est Ça va nulle part. Allez, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va perdre Paul. Putain, ouais, non. Hugo, t'avais Dis-moi, ton père, il est pas cuisinier parce que tu ferais bien mon 4 heures. Oh là là, bah voilà, ça on accepte. C'est pas mal ça. Ouais. T'en as une, Mathieu? Mais il est pas éliminé, lui? Je suis éliminé. Ah, t'es éliminé? Ah oui, t'es éliminé. Bon, bah c'est bon, t'as le point. Appelez les pompiers parce qu'en te regardant, je suis en feu. Oh là là, Voilà, ça mais il est va. chaud, en fait. Ah, putain. Paul, Là, ça va, avec, ça va, avec le le gars. Ricard, tu pouvais dire, Non. t'es comme le Ricard, tu me fais tourner la tête. Oh. Wow. Tu vois, c'est vrai. Ouais, moi, ça me fait pas tourner la tête, Ricard. Hein. Tu vois. Moi, je t'aurais tellement Non. vu que c'est bon, quoi. Maintenant, Mais c'est de bravo. l'eau. Bravo, les gars. J'en garderai 2-3 pour décider de rencontre. Eh bien, écoutez, on va passer à la manche suivante. C'est le mode vapeur jingle. Mais tu fais quoi là? C'est ridicule. Je te vois arriver, t'es trop lente. Si t'étais une cheval, peut-être que tu pourrais galoper, mais c'est pas le cas. Et le jour où les humains ils pourront galoper, il pleuvra de la merde sur nos têtes. Voilà, donc extrait de La Coiffure, c'est avec Coiffures. Hugo qui joue un taulier, gardien de prison, je sais pas si on dit un taulier. Écoutez, c'est le moment du blind test que vous avez tant attendu. Donc je vais vous faire deviner des musiques avec mon otamatone. Ah oui, c'est ça. C'est un petit instrument japonais rigolo, et donc celui qui trouve la réponse gagne un point. Le principe, c'est que je n'ai pas travaillé ces musiques Ah, j'allais dire. dans le but que ce soit à chier, et donc qu'il n'y ait que des fausses notes et qu'on rigole. Voilà. Ok. Donc tout va bien se passer. Très très bien ça. C'est très rigolo. À chaque fois, on s'amuse. Hein. Bien sûr. Donc c'est parti. Première musique. Harry Potter. Chut, non. J'ai tenté. Attendez. Ah oui, c'est Inda Club de 50 Cent. Non, pas du tout. Ok. Ouais, genre. Ah oui, oui. Non, c'est pas ça. Attendez. Faut que j'essaie de la faire longtemps. Les Simpsons? Le parrain. Oui, c'est le parrain qui l'a dit. Moi. Putain, mais c'est vraiment Il a dit. Je sentais que tu l'avais. Et j'arrivais vraiment pas à faire les premières notes. C'était horrible. Les deux Hugo. dernières Ennio phrases, Morricone. Pas rythmique en plus. C'est plus précis. Il tente le point. Ok. Deuxième musique. Ok, ça annonce la couleur. Oh là là. Attendez, j'en fais. Oh putain. Putain, ça me... La cucaracha? C'est des films? Non, là c'est une musique. C'est une musique c'est une musique beauf. Tourner les serviettes? Oui, c'est ça. Oui. Et on comment fait tu as tourner vu les serviettes. Ça aurait pu être n'importe quoi. Sur- non, mais- T'aurais pu dire les sardines, peu En importe. vrai, quand vous réécouterez, vous pourrez faire ah oui, je vois vaguement. Ou- Mais il y a qu'il trop de notes, c'est trop dur à les caler Et ce qui là-dessus. fait rire à tout moment, les mecs qui écoutent ça, seconde une, ils ont dit c'est les serviettes, c'est sûr. Alors, Ouais, bien sûr. vous connaissez tous Big Joe. Oui. Sûr. Big Joe est très fort. Big Joe, il me dit putain, je l'avais direct. Des fois, il m'envoie des messages. Ah, je l'avais direct telle musique. Donc Big Joe, big up. Et Big up. est-ce que tu l'avais direct? Big Good, Big Joe. Envoie-moi un message pour me dire. Ok, on passe à la suivante. Marseillaise. Putain. Marseillaise. C'est toi Ouais, qui c'est l'as- lui qui a dit. Ah ouais. c'est toi qui l'as dit en premier, Hugo? Ouais. Purée. Je crois. Ah, Je oui, la faut- maîtrise celle-là. Hein. Patriote. Bah, elle est plus simple, il y a moins de notes, c'est pas. Tu vois. Ok, la prochaine. Surtout, c'était juste. Oui. Game of Thrones. C'est tout à fait Game Bien of joué. Thrones. Putain. C'est des notes qui se répètent, ça va. C'est pas Oui, c'est les ça. serviettes. Ok, et donc là, on arrive à la dernière. Attention, soyez vifs. Camelot. C'est tout Putain, à bien joué, fait hein. Camelot. Waouh! En fait, C'est le pur dès que ça semblant. glisse sur un automaton, c'est plus simple. Et comme là, c'est une note qui glisse, Ouais. tu vois, c'est facile. Ok, je vais faire un rappel des points. On a Hugo en tête avec 10 points, suivi de Mathieu avec 6 points et de Paul avec 4 points. Mais attention, vous inquiétez pas, tout peut changer. Tout peut arriver. En tout cas, Ouais, pour ouais. l'instant, je vous mets la drill. Oh, pourquoi la drill? Ah, ça faut lui demander. Ah, tu sais pas toi? Non. Mais en vrai, on peut peut-être supposer, tu sais, drill, c'est creuser en anglais. Ah, Ils sont dans les oui, souterrains, il y a d'accord. moyen que la drill, soit c'est le mec qui soit creuse. l'outil
Tu vois, Ouais, là, mais ouais. drill, vieille Non, personne. mais cherche pas, c'est le fait de creuser, c'est ça. Bien sûr. Et sinon, je crois que c'est le bon camarade, je crois. Ouais. La drill, quand on dit la drill de Ah, quelqu'un. ok. Mais oui, je pense plutôt. Je pense que c'est sa un mélange fonction des de- deux, hein. T'es le bon camarade qui Fonction creuse. de maçon. Parce qu'en tu vois. effet, il y a des personnages qui sont dans les légendes des compagnies. Il y en a qui les inventent, quoi. Donc, je me demandais. Mais toi, du coup, Hugo, alors, sans spoiler, on va rien dire, juste, est-ce que tu sais d'où vient Sabernok ? Est-ce que c'est dans les légendes ou c'est inventé par Alexandre ? Oui. Oui, quoi ? Non, mais c'est parce que je ne sais pas. Quand je dis Ah, je sais tu n'as je pas la dis oui. réponse. Non, j'en sais rien. D'accord, ok. Parce que justement, je me suis demandé, est-ce que c'est un truc qui est dans les légendes ou est-ce que c'est un truc qui vient d'un jeu vidéo comme. Ce nom, quand il l'a dit dans le film, parce que j'avais pas l'info avant. Ah oui, toi, tu savais pas comment il s'appelait. En fait, on nous avait dit, il va y avoir un grand monstre. Nous, on a vu de la lumière, en gros. Ouais. Et un grand monstre, et il nous a parlé d'un monstre qui avait rien à voir avec ce qui est dans le film, tu vois. D'accord, ok. Donc du coup voilà. Et après le nom me dit quelque chose, mais peut-être Bah, que moi ça aussi. vient justement de. C'est peut-être une sonorité juste geek et un peu. C'est peut-être juste et- un démon qui a existé. Bon, ça dépend des croyances, tu vois, mais Ouais. c'est. Je pense que c'est juste un nom d'un vrai démon supérieur qu'il y a dans les légendes. Et D'accord, à mon ok. avis, il l'a pris parce que voilà, ça va parfaitement avec la légende arthurienne. Ouais, ok. Et donc, ouais, du coup, il balançait à fond de la lumière pendant sur le plateau. Ouais. Putain, ça devait être joli à voir en vrai. De la lumière blanche, quoi, ça faisait. Ah, c'était de la lumière blanche, ça faisait pas plein de couleurs différentes ? Non. Ah, Je ok. pense que ça doit être post-prod, ça. Ah oui, il faisait juste la lumière justement pour pouvoir fixer les couleurs dessus C'est ça. ensuite. Ok. Du coup, on va passer au prochain mode. C'est le mode grill jingle. On raconte que faire des squats dans un squat peut créer une rupture dans le continuum espace-temps et déclencher des paradoxes temporels qui peuvent faire bugger les dimensions. Ouais, d'accord. Franchement, des fois, Kevin, il faudrait qu'il ferme sa gueule. J'adore ça. Je trouve en fait, vraiment, faut qu'on en fasse un format un jour. Ouais. Je vais faire mon film et si ce film se fait et que ça marche un peu et si j'ai un peu la chance de pouvoir dire, je veux faire une série qu'on fasse. Oui. Peut-être je proposerai ça parce que vraiment, il y a moyen de se taper des barres avec les interviews et tout là. On est d'accord que dans ce jingle, on entend très peu, mais tu rotes à la fin de ta phrase. Oui, il a un petit, un petit. Ok. Dans le truc, il regarde et puis. Vraiment, qui ferme. Alors, là, je vais vous lire des commentaires Letterboxd marrants au sujet de films et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. Ok. Premier film, le premier commentaire, c'est 4 étoiles et demi. Et il nous dit: est-ce le truc le plus kitsch, le moins cher et le plus typique des années 90 qui ait jamais été créé ? Absolument. Et j'aimerais toujours de tout mon cœur, y compris les coupes mulets et tout le reste. On ne fait plus de comédie, drame, historique, kitsch, épique comme celui-ci et ça me manque vraiment. Les Visiteurs ? Ça n'est pas Les Visiteurs. C'est français ou c'est anglophone 90. Je vais pas donner la réponse pour le moment, parce que peut-être la réponse vous l'aurez dans d'autres commentaires. Si vous voulez, je vous lis un prochain commentaire. Oui. Alors, je vais essayer d'avoir du coffre pour celui-là, parce que il va me falloir du souffle. C'est un commentaire 1 demi-étoile. Et c'est: au nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette abomination ? Qui a fait ça ? Comment ? Pourquoi ? J'ai l'impression d'avoir regardé dans l'abîme et qu'il m'a rigolé au nez en me disant: c'est ça, le courage anglais, avec un accent américain monotone. J'ai envie de m'arracher le cœur avec une cuillère après avoir vu ça. Je ne comprends rien. Pour qui ce film a-t-il été fait ? Comment a-t-il pu être le deuxième film le plus lucratif de 91 ? Je ne sais littéralement plus comment interpréter quelque chose. Je suis brisé. Pourquoi chaque acteur jouait-il dans son propre film, même lorsqu'il tournait des scènes avec les autres ? Pourquoi Kevin Costner était-il une star de cinéma ? Kevin Costner a-t-il jamais joué dans un film qui ne durait pas 3 heures ? J'en ai fini, monde. Ouah, ce commentaire, même moi, j'ai pas réussi à le comprendre en Parce que lisant. avant Costner Kevin Costner. Ouais. Ah putain, C'est je un sais bon, plus. un bon indice. Bah ouais. Si vous voulez, je C'est peux pas lui vous- Bodyguard, non, c'est un autre. C'est Kevin Bacon, ça. Je sais Ah plus. non, c'est peut-être lui dans Bodyguard. Mais du coup, c'est pas Bodyguard. Non, ce n'est pas Bodyguard. Ok. Ah non, ça a l'air d'être un truc bien plus. Moi, j'avais que ça. Austin Ouais. Power. Non. Mais du coup, ça n'a Je rien à voir. vais vous lire le dernier. Vous Allez. allez l'avoir très très rapidement. C'est un commentaire 2 étoiles et c'était: je croyais qu'il était censé voler uniquement les riches alors que. Peter, Robin des Bois, du coup. Tout à Robin fait. des Bois. Qui Ah ouais, l'a dit en Robin premier, des c'est toi? Moi, dès que je Prince vois des Peter voleurs, Pan, mais oui. et après, Robin des oui, Bois, Prince c'est des ça. voleurs. Putain, c'est vrai, moi, j'ai Je kiffé croyais ce qu'il film. était Oui. censé voler uniquement les riches alors que fait-il ici à me voler 2h30 de ma pauvre vie? Oh, celui-là, il fait Tu sais mal. pourquoi on a était aimé petits, parce qu'on mais- l'a vu gamin. Non, non, Oui. alors, non, je suis désolé, moi Il je est l'ai bien. revu récemment, ça déboîte. Et, Mais moi, j'avais Morgan adoré, Freeman j'ai un souvenir, en. j'adore. C'est Morgan Freeman Oui, il y a Morgan Oui, c'est ça, Freeman, hein. tout à fait, il y a Morgan Freeman. Je crois que je Et l'ai il y pas a- vu aussi. Il y a aussi Alan Rickman, et d'ailleurs, j'avais un commentaire en plus, 2 Eh oui. étoiles, qui dit Rickman bien, Costner pas bien. Et Alan Rickman, bon bah, feu Alan Rickman. Mais Costner, je trouve que chaque fois, il s'est fait démolir dans des. Non mais les gens, C'est vrai, hein. les gens le détestent. En cherchant les avis, donc je coécris le podcast avec Anaïs Cavé et c'est elle qui s'occupe des trucs. Elle m'a lu des avis. Elle dit mais les gens ils sont énervés contre Kevin Costner. Elle me dit Ouais. mais il joue mal. Moi je sais pas spécialement, je trouve pas. Enfin
Mais Waterworld s'est planté, il est dedans, mais en même temps plein de gens dans Waterworld. Donc je sais pas ce qu'il y a avec Kevin Costner. Ma foi. Bizarre. Ok, vous l'aurez deviné ou pas, ça va que être des films dans l'univers médiéval. Ok. Du coup. Ok. J'ai essayé de faire un peu dans le thème, quoi. Putain, il est fort. Allez, on bosse, hein. Il y a un truc. Alors écoutez, le prochain film, le premier commentaire, c'est 1 étoile, et c'est drôle pour une personne qui a 5 ans ou un QI en dessous de 30. Plutôt mourir que revoir cette horreur. J'aimerais avoir une amnésie juste pour oublier cette merde. Honnêtement, pas un rire s'est échappé durant ce truc. Les Visiteurs 3. Alors, Visiteurs 2. J'accepte les visiteurs, c'est les visiteurs, et je l'accepte, donc tu chopes Mais le point. c'était pour le 1 ? Ben c'est le 1. Mais c'est le 1 Non, mais arrête. Non, alors, moi, mais je vous invite à faire un truc parce que moi, ça me fait relativiser sur ce que je fais. Oui. C'est que prenez des films cultes que tout le monde aime, vous allez sur Letterboxd, vous allez dans les avis, vous mettez les avis mauvais et vous regardez ce que les gens disent. C'est horrible. Les gens, il y a des films de fous qui se font déboîter la gueule. Mais ça, là, je trouve ça chaud. Pour les Visiteurs 1, je trouve ça vraiment. oui. J'aimerais regarder un Star Wars, genre un épisode 5 ou un truc comme ça, voir à quel point il y a des gens qui doivent les éclater, gars. En fait, un film, quoi qu'il arrive, il se fait démonter par plein de gens. Donc en fait, faut relativiser. Après, il y en a, ils sont un peu moins déboîtés et beaucoup plus aimés, mais voilà, ça fait relativiser sur plein de choses. Ça montre que quoi qu'il arrive, en fait, les gens n'aimeront pas, quoi. Même un film qui est pas ouf, il régalera des gens, et en fait, c'est le principal. Dès le moment où un film régale une personne, c'est gagné. Mais je pense que l'art est fait pour ça, pour être clivant. Exactement. Si tu fais un truc qui plaît à tout le monde, c'est un peu dommage. Si tu fais un truc qui plaît à 50% des gens qui aiment, 50% des gens qui aiment pas, c'est que t'as potentiellement fait quelque chose qui a fait des vrais choix et compagnie, quoi. Et c'est souvent les nouveautés, là, c'est à chaud, c'est tout de suite quand c'est sorti à l'époque. Non, parce que Letterboxd n'existait pas. Donc c'est des gens qui découvrent les... Ah, c'est pas des... Ouais. On peut avoir les dates, c'est vrai que je récupère jamais les dates, mais Letterboxd, ça existe depuis je sais pas trop. Ah oui, c'est pas des critiques, après, c'est des vrais commentaires. C'est vrai qu'un film, par exemple, comme Les Visiteurs, j'imagine un jeune de 14-15 ans qui l'a jamais vu aujourd'hui, je sais pas comment est-ce qu'il en passe. Il y a moyen qu'ils pètent un plomb et qu'ils sont en mode, mais qu'ils sont fous. Soit ils trouvent ça génial, soit ils disent, mais ils sont complètement marteaux. Qu'est-ce qui se passe? J'avais du coup 2 autres commentaires, il y en a un, c'était 4 étoiles, et c'est: j'ai passé plus de 7 ans à apprendre le français pour finalement voir un type boire dans les toilettes. Génial. Alors, le 3e film, le premier commentaire, c'est 5 étoiles et un cœur, et c'est expérience habituelle d'un séjour en camping avec les copains. Attends, médiéval? Ouais, c'est pour ça. Ouais, parce que les gens ils font des punchlines. Ok, le 2e commentaire, c'est 1 demi-étoile. Donc mauvaise note, et c'est nul, hyper long, pas intéressant, nul. Vous ne passerez pas une seule bonne minute devant ce film. De l'histoire aux personnages en passant par les paysages, tout est nul. Dommage qu'on ne puisse pas mettre 0. Non. Dommage. Non. Ok, je vous lis le 3e commentaire, c'est 1 demi-étoile, et c'est: quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi c'est bien? Ce ne sont que des personnes de petite taille qui marchent pendant 3 heures. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, tout à fait. Tu sais que ça m'avait pas. En plus, au début sur le camping, je te jure, j'ai cherché. Bah en fait, putain, camping. Je pensais. Ouais, c'était marrant, donc on l'a mis, mais en effet, t'es en mode quoi? Oui, parce qu'ils font que je camper comprends, entre potes, ils des endroits, ils font des haltes. Et le mec a mis 5 étoiles et un cœur, quoi. Oui, il faut du feu. Il voit la chasse. Il y a un autre commentaire, c'est 4 étoiles et demie et un cœur, et c'est: jouer à GeoGuessr m'a gâché les films, tout ce que je voyais c'était la Nouvelle-Zélande. Alors ça te parle peut-être plus à toi, Hugo, clairement. mais en gros GeoGuessr c'est un jeu où on te met n'importe où dans Google Maps, et tu dois, en regardant les panneaux, deviner ton emplacement exact. Voilà. Et il y a des gens qui sont très chauds. Ouais, j'ai vu, il y a un mec là, c'est une tueur. Ouais, en 0 c'est vrai, le mec, à 0 seconde, il arrive vraiment à trouver un truc. Oui, juste il fait des compiles quand il réussit. Mais il y a des moments en fait où il y arrive pas, pendant des heures il y arrive pas. Peut-être au milieu d'un désert, tu te dis bon bah j'ai une chance sur 3, quoi, tu vois. Et alors du coup je vous relis le 2e commentaire, parce que le 2e commentaire c'était nul, hyper long, pas intéressant, nul, vous ne passerez pas une seule bonne minute devant le film. C'était: vous ne passerez pas une seule bonne minute devant le film. Il était écrit en... mais je voulais pas le dire parce que ça allait être trop cramé. Ok, on va passer au 4e film. Alors celui-là, si vous l'avez, ça va me faire très plaisir et c'est beau, mais je ne sais pas, je connais pas votre culture ciné, donc ma foi. Faible. Le premier commentaire, c'est 1 demi-étoile. Et il dit: eh ben, ça a changé le plus du fou. Le dernier est Templier. Et d'ailleurs, ce commentaire est de Cyril Ferraud, qui est un présentateur télé apparemment. Ça me dit un truc. C'est pas le mec tout jeune là qui fait les cartes au trésor et tout ça. Il est plus tout jeune, mais je crois que même il a 45 ans, mais il fait très jeune, blond. C'est jeune, 45 ans, Paul. Arrête, c'est bon. Moi, on me dit plus jeune homme. Hein. Oui, d'accord, mais t'as pas 45 ans. Jeune. Ouais, si vous voulez. Moi j'ai des angoisses de mort, je pense que je vais aller revoir un psy à cause de ça, donc soyons positifs sur le fait qu'on a encore du temps. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais on a le temps, tranquille, de 3 ans. Ok. Commentaire. Gladiator. Non. Okay. Le commentaire suivant, c'est 2 étoiles et demie, et c'est: on aurait dit un épisode de Tom et Jerry. Putain. C'est un très bon indicateur. Si vous pensez film médiéval, on aurait dit un épisode de Tom et Jerry, vous pouvez trouver, mais c'est pas de la niche, parce que c'est culte, mais tout le monde n'a pas vu ça. Je l'ai mis en me disant, au pire, ça ferait une reco. Je vous donnerai des indices si jamais, peut-être pour en déduction de réussir à le trouver. Je sens que c'est un truc que j'ai peut-être vu. 5 étoiles
et un cœur. Trop marrant, genre marrant à en devenir débile. Je tiens à remercier tous les hallucinogènes qui ont pu contribuer à la création de cette trilogie complètement dingue. Voilà. Alors, et là ensuite j'ai un commentaire qui cite des noms. Je vous le lis d'abord en cachant les noms, et ensuite je vous dirai les noms. Et on verra si vous trouvez. Vous êtes censé trouver normalement parce qu'il y a vraiment les noms des précédents films. Mais je ne sais pas ce qui a poussé le réalisateur à revoir les 2 précédents films et à décider que la seule conclusion logique à la trilogie était d'envoyer le héros en 1300 après Jésus-Christ pour combattre une armée de squelettes. Mais j'adore son raisonnement. Ah non, j'avais l'histoire sans fin, mais c'est pas une trilogie. Non, ce n'est pas l'histoire sans fin. Renvoyer. Donc il y a une histoire de voyage dans le temps. Exactement. Ah, Retour vers le futur? Non. Mais non, c'est western. Surtout, il sait très bien que tout le monde l'a vu. Oui, Retour vers le futur, oui. Pour le coup, Retour vers le futur, on est sur une niche, mais quoi. trilogie, c'est trilogie qui me perturbe. Ouais. Je vous le fais en ajoutant un nom. Okay. Je ne sais pas ce qui a poussé Sam Raimi à revoir les 2 précédents films Spider-Man, et décider que la seule conclusion logique à la trilogie était d'envoyer Ash en 1300 après Jésus-Christ pour combattre une armée de squelettes, mais j'adore son raisonnement. Putain, alors, je vous donne un indice. Il y a un Français, 2 Français qui s'appellent Sébastien Vanitschek et Florent Bernard qui ont fait un film qui s'appelle Vermine. Ouais. Vermine a extrêmement bien marché et donc Sam Raimi, qui a fait Spider-Man 1, 2, 3, les a contactés, leur a dit faites le nouveau film de cette licence. Et donc du coup ils sont allés à Los Angeles pour ils ont écrit eux le film. Sébastien Vanitschek le réalise, ils ont fini le tournage il y a quelques semaines. Et Florent Bernard, c'est Flaubert. Flaubert, exactement. Ouais. Et donc on va avoir le prochain film de cette licence qui est culte et fait par 2 Français. Je suis content pour eux en vrai. Non mais c'est exceptionnel. C'est mérité. À l'échelle de gens qui veulent faire des films, c'est complètement dingue ce qui se passe. Mais allez, je vous lis le commentaire avec tous les noms déployés. Je ne sais pas ce qui a poussé Sam Raimi à revoir Evil Dead et Evil Dead 2 et à décider que la seule conclusion logique à la trilogie était d'envoyer Ash en 1300 après Jésus-Christ pour combattre une armée de squelettes, mais j'adore son raisonnement. Evil Dead 3, enfin oui, Evil Dead 3 du coup. Voilà, Hugo, merci. Tu vas lui donner le point là? Je vais lui donner le point. Putain. C'est Evil Dead 3, l'armée des ténèbres. Ah mais j'ai pas vu Evil Dead, c'est pour ça. Dans ce cas, je sais pas si vous aimez les films d'horreur ou... Apparemment c'est de la bombe de balle le 1 je crois, ou le 2. Alors, je vous fais vite fait le truc. Evil Dead 1, c'est un film fait avec pas beaucoup d'oseille, beaucoup carton-pâte, machin et compagnie. C'est du bricolage. C'est un film de potes, un peu comme ce qu'on a fait avec Mourir Notre Mourir. Ils avaient un peu plus de budget, mais... et puis de talent aussi sans doute, mais c'est très, quand tu mates le truc t'es en mode ah ouais la vache, ils ont du plâtre sur la gueule, ils ont leur maquillage, il y a rien qui va et tout, et il fait un peu peur, mais à la fois c'est fun et à la fois il y a des idées de fou, mais à la fois c'est quand même très curieux, c'est tourné en 16 minutes, du coup des fois c'est sombre, des fois c'est, enfin tu vois que c'est un film fait avec pas trop d'argent machin, mais c'est culte, et il fait un peu peur parce qu'il y a quand même un truc un peu, surtout à l'époque je pense que c'était terrifiant. Là aujourd'hui ça fait il y a le côté carton pâte où tu fais mais il y a quand même, c'est quand même très crado avec la patine, c'est très très crade. Ensuite ils font Evil Dead 2, ils ont un vrai budget de film, enfin petit budget mais vrai budget de film, et en gros ils décident de faire une sorte de remake de Evil Dead 1, mais avec du budget et avec une autre tournure de l'histoire. C'est un peu plus net, un peu plus clean, il y a moins d'incohérences et c'est beaucoup plus cartoon. C'est très marrant. Evil Dead 2, c'est vraiment très drôle. Et à la fin d'Evil Dead 2, il se fait transporter donc dans le passé en 1300, et donc Evil Dead 3, il est dans le passé au temps des chevaliers et il se bat contre une armée des morts et c'est très cartoon. T'as vraiment l'impression de mettre un épisode de Tom et Jerry tellement c'est... Donc je vous invite vraiment à vous laisser surprendre par Evil Dead. Et n'hésite pas à parler dans ton micro quand tu fais des réactions. Putain, il me recadre. Je suis bien content. Ah ouais, tu commences à m'abandonner là, ça allait. Tu veux trop le cake. On est où là? Mais du coup, tu nous conseilles le 3 aussi ou pas? Bien sûr, moi je vous conseille le 1, 2, 3. Okay. Si jamais vous avez vraiment trop peur d'avoir peur, vous faites 2, 3. Parce que le 2, au final, c'est un peu une réécriture du 1. Mais un peu remanié comme ça l'arrange. Mais c'est quand même cool de voir le 1 parce qu'en fait c'est bien de voir le début de la carrière de ce gars-là et de voir les envies qu'il y avait quoi. Et du coup c'est Sam Raimi quoi. Mais c'est vrai que je connais le nom mais j'ai jamais vu. Il avait 28 ans ou 23 ans, 23 ans peut-être. Oui, il était déjà ok. Il était jeune, il était vraiment jeune. Bref, il y a toutes les histoires autour de ce tournage sont vraiment intéressantes et tout. Bref. Ok, dernier film. Yeah. Le premier commentaire c'est 3 étoiles et demie et un cœur. Et le commentaire c'est un peu le Avengers Endgame français au fond. Camelot. Oui. Ouais. C'est tout à fait ça. Tu l'as vu? Non, mais je comprends. Avengers Endgame français, il y a un peu ce truc-là. Le deuxième commentaire, c'était 5 étoiles et un cœur, et c'était Alain Chabat qui organise des goûters, c'est mon Graal, perso. Okay. Ensuite, il y avait un commentaire 2 étoiles, c'était
il y a celui-là, il est très méchant, mais il est vraiment très marrant. Il y a un mec à la fin de la séance, il a quand même dit que c'était notre Seigneur des Anneaux français. Tu m'étonnes qu'avec ce genre de mec, Macron s'est fait réélire une deuxième fois. Ces enculés. Tu sais qu'il y a un truc qui me fait beaucoup Derrière rire, l'ordinateur. c'est que là, putain, je te jure. c'est qu'effectivement le 2, je trouve qu'il fait un peu Seigneur des Anneaux dans la Oui. structure. Et apparemment Alexandre déteste le Seigneur des Anneaux, donc c'est ça qui est drôle. Ah ouais. Donc moi je trouve pas dans la structure. Enfin après c'est des gens qui se déplacent, mais Ouais. plutôt dans l'imagerie. Le fait que en fait le 1, quand tu vois le 2, le 1 fait très vide. Il y a des moments où le ciel il est blanc. T'as on dirait un peu des mecs déguisés qui qui jouent au château fort un peu en mode web série, tu vois, juste filmé avec une caméra de Les cinéma. Monty Python Alors moins que drôle. dans le 2, le fait que ce soit de l'anamorphique, qu'il y ait des fils pour cradosser l'image, qu'il y ait une putain de lumière de malade, et surtout t'as l'impression, je sais pas comment c'était le tournage, mais t'as l'impression qu'il a attendu qu'il y ait le lever du soleil, qu'il y ait le coucher du soleil, qu'il y ait la lumière au bon endroit, parce que dès que tu vois un plan large, c'est tarpin magnifique, t'as le pollen qui vole, t'as des petits bonhommes qui marchent, t'as des moutons dans le fond, et chaque plan, et tu fais voilà, ok, là, qu'est-ce qui s'est passé Vous en avez un, vous, non, de lever de soleil? Un coucher. On a du coucher, ouais. On a un coucher quand on part tous les trois. Et toi, t'en as un aussi. Bah ouais, c'est vrai que c'est très beau. Très très beau. C'est bah très, très quand beau. vous partez, nous on est en train de dormir. D'ailleurs j'avais oublié qu'il y avait un petit chien dans cette scène. En train de dormir. Ouais. On a une quête, les gars. On roupille un peu. mais- Bah nous on en a pas techniquement, mais bon bref. Je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Ça y est, c'est fait. Il y avait un autre commentaire, c'était 4 étoiles et un cœur, et c'était ça manque de sexe moyenâgeux, j'ai envie de voir ce que Genièvre nous cache derrière ce soutien-gorge. Et là, tu es en mode quoi? Là, c'est chaud. Oh, et lui il s'est trompé de maison. Trompé, gros. Il s'est trompé de maison. Genièvre. C'est marqué Genièvre. Mais Genièvre, c'est pas de l'alcool ou un truc comme ça? Oui, Je sais pas, plus. mais quand Oui. Anaïs elle me dit, ah, il y a ce commentaire, je fais quoi? Moi, bah, tu le mets, il est fou. C'est lunaire. Ça manque de sexe moyenâgeux, j'ai envie de voir ce que Genièvre nous cache derrière ce soutien-gorge. Et ça c'est le premier ou c'est le deuxième? T'es en mode, non, le premier, c'est tout le premier. Et t'es en mode, mais gars, on va appeler la police peut-être. Ouais. Et il y en a le dernier commentaire, c'est un cœur, et c'est népotisme de fou. Et c'est Nilastier qui l'a mis. C'est vrai? Bravo à lui. Nilastier. C'est vrai. Ouais, il a mis népotisme de fou. C'est bien. Ah là là. C'est rigolo. Voilà, écoutez, on va refaire un petit rappel des points, mais bon, bah, Hugo. Et ceci dit, en fait, tout peut encore se jouer. Hugo est en tête avec 12 points, suivi de Paul avec 7 points et de Mathieu avec 6 points. Ce qui est pas mal. Les amis, Ça y est, des questions sur le sport? C'est là où on peut gagner, Hugo. Sport médiéval. Ça sur le foot. Sport médiéval, je suis pas sûr que vous gagnez. Hein. les amis, on va passer au dernier mode. C'est la petite minute en plus qu'on ajoute parce que le plat, il est pas assez chaud. Jingle. Tu sais ce que j'aime dans le sport? C'est que peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, on est ensemble. Là, même si on a l'air de perdre, on est ensemble. Voilà. C'était un très C'est joli marrant que film. tu parlé de sport, Ouais. justement. Ouais, mais- Alors, C'est le film que vous avez fait. La lettre. La lettre. Ouais, qui est un film que, alors, je ne l'aime pas. Ouais. Mais c'est la vidéo YouTube qui me rapporte le plus d'argent en ce moment C'est parce vrai que elle fait des vues de ouf. Elle a bientôt, Ah ouais bientôt 100 000 vues. Ah ouais. Mais tu sais Et, que moi, on m'a reconnu à Avignon de ce truc. Ah C'est ouais vrai? Cet été. Il y a un Ah. mec qui est venu voir, il m'a dit, mec, c'est toi qui fais dans un court-métrage devant une maison et tout. Je dis, de quoi tu parles? Je dis, de quoi tu parles? Et si, il y a un mec qui veut se suicider, j'ai fait, waouh, Oui. c'est il y a longtemps. Ah ouais, c'est 2021. Mais non, il est très beau ce film, moi je le trouve très beau. Je sais que tu Bah, l'aimes pas. Moi, je l'aime pas parce que je le trouve mal foutu dans plein de choses, mais j'aime tellement ce qu'il raconte et compagnie qu'on travaille sur un long métrage. Donc peut-être un jour un long métrage de la lettre. Oh, ce serait cool. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Dedans aussi. Avec un guest star, Ronan Oui. Luce. Et Vu que c'est la lettre. j'ai déjà commencé à l'écrire et tout, et ça peut vraiment être un très beau film. Et je sais à qui le proposer, donc on va voir. On va voir. En tout cas, c'est dans les cartons. Bravo. Ok. Le dernier mode, c'est les questions difficiles. En gros, il y aura 3 thèmes. Hugo, qui a le plus de points, va choisir le thème qu'il veut faire. Paul ensuite choisira, et toi, Mathieu, vu que Et tu ramasses. tu ramasseras la tu merde, ramasses la merde derrière. Déjà, mets ton micro droit et en plus tu ramasses le reste. Ferme-la. Ah ouais, c'est un peu un 4 à la suite, quoi. Ouais. Il y aura 5 questions chacun, 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse. C'est là où tout peut se jouer. Évidemment, vous ne pouvez pas ne pas répondre. Si vous ne répondez pas à la question, il n'y a pas le truc Moins j'ai pas un. répondu. Non, c'est moins 1. C'est D'accord. dans ton cul. Voilà. Alors, Pour le challenge. les thèmes sont, je me suis mis dans l'univers médiéval, sont l'épée, les boucliers ou les arcs. Tu veux Franchement, choisir tous les 3? Démerdez-vous, les gars. C'est mon truc. L'épée, les boucliers ou les arcs. Je vais prendre l'épée. L'épée? Très bien. Ah. Eh ben Hugo, première question. Je suis déçu d'avoir choisi. Première question, par où sortent l'épée?
Oui, pardon, j'ai mal articulé. C'est l'épée. Excuse-moi, pardon. Par où sortent les paix? Par les fesses? Ouais, moi j'avais mis par le cul, mais ça me va. Non, Ouais, je suis un peu les poli. fesses, c'est fou. Désolé. Entre les fesses, mais t'as pas d'épée qui sort des fesses. Hugo, L'épée. deuxième question. Quel gaz est principalement responsable de l'odeur des paix? J'ai dire le soufre, mais le soufre. Le Alors, CO2, quoi. t'es pas loin, mais c'est pas ça. C'est le sulfure d'hydrogène. Ouais, mais en fait, soufre, si tu prends les. Oui, voilà. Je peux aller dans le détail, mais on n'est pas loin. Soufre, sulfure, il y a c'est quelque sur la chose. même molécule. C'est la même molécule, mais ça change à un endroit, quoi. Bonjour, c'est le Thomas du montage. Alors ici, Hugo aurait mérité un point parce que le sulfure d'hydrogène, c'est du soufre et de l'hydrogène, donc il avait pas totalement tort. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Allez, on reprend l'émission. On est d'accord qu'il n'y a pas de questions sur en fait une épée. Moi j'ai prévu de faire des questions d'épée de Damas. Attends, on sait pas. En moyenne, combien de fois par jour une personne pète-t-elle? À combien près? À 5. À 5 près. 30. Non, tu peux me donner une fourchette si tu veux. Entre 20 et 40. Grosse fourchette, c'est un râteau. Malheureusement, déjà, c'est une trop grosse fourchette. Je peux réduire. Hein. Malheureusement, non, c'est trop tard, t'as pas le point. Hein. C'est entre 10 et 20 fois par jour. Ah ouais? Tu vois, j'aurais dit comme toi. Bah ouais, mais peut-être parce qu'on pète plus que la moyenne. Non mais c'est une moyenne, il y en a qui pètent pas beaucoup, puis il y en a qui trempent leur froc à longueur de journée. Hein. Ils prennent avec des caleçons de rechange. Hein. Ok. Vrai ou faux? Les poissons pètent. C'est vrai. C'est tout à fait vrai, Hugo. Les pets des poissons, en effet, comme leur déjection, sont emballés dans une enveloppe gélatineuse avant d'être évacués. Cela donne une capsule fécale qui flotte ou coule, c'est selon. Hop. Et la dernière question. Est-ce que quelqu'un a pété depuis le début de ce podcast? Oui. Moi, tout simplement. C'est vrai? Oui. C'est pas vrai. Tricheur. C'est invérifiable, hein. Ah ouais, on peut pas. Bah, à l'odeur, non. Eh oui. Moi, j'ai pas pété. Parce que je suis la discrétion même. Non, mais voilà. Écoute. Ça aurait été drôle que je dise oui quelqu'un d'autre parce que je t'ai entendu. Ouais, de ouf. Ou alors Paul parce que ça pue de son côté, t'imagines? Ça serait drôle. Mais en plus, moi, tout le long de l'émission, j'étais en mode putain, si j'ai un paix, faut que je pense à larguer une caisse pour que justement. Ah oui, pour la question. Ouais. Bah ouais, je me suis dit si jamais j'en ai. Comme ça, t'aurais pu lui mettre. Ouais. Non, t'es deux. Paul, les boucliers ou les arcs? Putain, c'est l'épée, c'était des P, donc les boucliers, ça m'a parlé de bouc. N'essaie pas de rentrer dans mon cerveau. Vas-y, bouclier, de toute façon. Les boucliers? Ouais. Très bien. Quel héros grec est célèbre pour son bouclier orné de la tête de Méduse? Je sais pas, Ulysse. Et non. Dommage. Tu veux répondre, Hugo? Achille, hein. C'est Thésée? Non. Ou Persée? C'est Persée. Ouais, dommage. Voilà, malheureusement. Toi, t'as Paul. Thésée. C'est Persée, c'est Athéna qui lui donne le bouclier poli comme un miroir pour affronter Méduse sans la regarder directement. Paul, dans The Legend of Zelda, comment s'appelle le bouclier emblématique de Link? J'aurais dû prendre bouclier. J'ai trop le seum. Je l'ai pas en plus. Tu veux que je te le dise? Pas du tout. Non, je l'ai pas. Le bouclier ilien. Exactement. Malheureusement, Paul, c'est la dégringolade en termes de points. Ok, Paul, tu peux l'avoir. Ah. Quelle couche de l'atmosphère joue le rôle de bouclier contre les rayons UV? La couche d'ozone? C'est tout à fait la couche d'ozone. Bravo. Tu viens de reprendre les points que t'as perdus. Exactement, là, Ouais. t'es revenu à 7. Quel animal est protégé par une carapace qui fait office de bouclier naturel? Une tortue? Une tortue, exactement. Tu me rattrapes là, tu m'as dépassé là. Tortue. Le bouclier de Captain America est-il lavable en machine? Et par machine, j'entends lave-linge. Non. Et non, c'est une bonne réponse. Ça risquerait de détériorer sérieusement votre lave-linge si tant est qu'il soit assez grand pour accueillir le bouclier. C'est Attends, mais on parle de micro-ondes, de lave-linge. Je suis perdu. Par contre, est-ce que vous regardiez le lave-linge quand vous étiez petit? Ouais, c'est beau. Ça, c'était Moi, bien. j'ai mon J'adorais chat, ça. il se mettait devant quand il était petit. Moi, je regardais le micro-ondes, mais Il se mettait dedans, puis il était bloqué comme ça pendant 5, 10, 20 minutes. Mathieu, on part sur les arcs. On n'a pas bien le choix. On a pas bien le choix. Hein. Dans quelle ville se situent les stations de ski des Arcs? Je savais Aux que arcs. c'était ça. Je veux la ville. C'est la ville qui est à la base, au sol, que là où tu arrives en train pour ensuite monter aux Arcs. Moutier? Non. Malheureusement, c'était... à moins que tu aies une fulgurance là d'un coup. Albertville? Non, bah non. Non, c'était Bourg-Saint-Maurice. Ah, c'est Bourg-Saint-Maurice. Ouais, je confonds Eh avec oui. C'est où? C'est les arcs? C'est pas très loin, enfin pas très loin, c'est dans cette région en tout cas, et c'est à Bourg-Saint-Maurice. Ok. C'est en Savoie. Putain, j'aurais dû dire bouclier. Quelles sont les différentes hauteurs des stations de ski des Arcs? ça. La station ou la... Les hauteurs, tu sais, ils ont des numéros. T'as Arc, nanana, Arc, nanana, voilà. Je dirais Arc 1800, Oui. Arc 2000, Oui. Il y en a deux autres. Arc 2002, Non. Arc 1006. Oui, Arc 1006. Ok.
3 sur 4, ça me va. Donc je te laisse le point. Le dernier, c'est 2100. 1950. Dommage. Ah, j'aurais pas eu celui-là. Ils ont fait à 1900. Ah non, 1800. C'est 1006, 1008, 1950 et 2000. Moi, j'avais la Blind 1900, un truc comme ça, mais c'est pas les arcs. Mathieu, est-ce qu'il est possible de tirer à l'arc aux arcs ? Oui. Eh bien oui, aux arcs 1008. Et c'est un pas de tir reconnu comme l'un des plus beaux de France. Et il y en a un aussi à 1006. Ok. C'est pas mal ça. Eh bien oui. Ah moi je suis à fond, je me régale. C'est parfait. Interville. Ok. Celle-là, tu peux l'avoir par déduction. Pourquoi les bâtiments aux arcs sont construits dans le sens de la pente, donc en escalier, alors que ça aurait été bien plus simple de les faire sur un même niveau, parallèle à la montagne ? Donc en gros, je vous l'image, elle est en pente, la montagne. Pourquoi les immeubles sont faits dans le sens de la pente, au lieu d'être faits comme ça, sur un seul niveau Ah, j'ai peut-être une idée. Par rapport aux remontées mécaniques ? Non. Pour qu'elles se rejoignent entre elles ? Les stations, vu qu'à 1008, 2000 ? Non, parce que les 1006, c'est un bloc, 1008, c'est un bloc, ça ne se rejoint pas en termes de bâtiments. Ok, j'aime aller aux arcs. Pourquoi c'est construit comme ça ? Bon. Pour l'accès, bah non. Malheureusement, je pense que tu ne l'auras pas. Hugo, tu voulais dire ton idée ? Peut-être une idée. Est-ce que c'est par rapport aux avalanches où faut pas que la neige elle stagne et que du coup, tu sais, si c'est droit, ça peut stagner, ça peut foutre le merdier, alors qu'en pente, ça glisse. Alors, il y a peut-être ce truc-là, mais moi, l'info que j'ai, c'est pour ne pas couper la vue. C'est pour que tout le monde pour tout le temps garder la belle vue, qu'il n'y ait pas un bâtiment qui vienne faire barrage à la vue. Ah ouais, ok. C'est largement possible, ça, ouais. Ok, moi, je pense que mon idée est nulle. Non, mais c'est pas con ce que tu dis en tout cas. Ouais, mais je pense que. Si, je pense que, vu la réponse, je pense qu'ils n'ont pas été assez loin de penser ça. Je pense qu'ils ont juste dit, la vue. Bah, je pense qu'ils ont pensé à la vue, mais ils ont peut-être aussi pensé à ces trucs-là. Aux sécurités, je me rends pas compte, je suis pas ingénieur, mais en tout cas, sur Internet, c'est l'info qui est donnée dans pourquoi l'architecture est comme ça, aux arcs 1006 notamment. Ok, dernière question. Vrai ou faux, il y a un produit dans la neige aux arcs qui la fait devenir bleue si tu pisses dedans ? C'est la même question que dans les piscines, quoi. Faux. C'est évidemment faux. Aux arcs, tu sais. Aux arcs, précisément. Tu vois, pas dans les autres stations. Quand je l'ai trouvé celle-là, j'étais content. J'ai rigolé. C'est la légende partout, dans la neige, dans la flotte. Les amis, nous avons un vainqueur. Mais oui, je crois que c'est Paul. Et non. Non, c'est Hugo. Paul a 11 points. Eh oui. Ah non, je pense que j'ai... Mathieu a 10 points. Hugo a 16 points, bravo. Je pensais que je m'étais fait baiser dessus. Non, sur l'épée, le fameux cadeau. C'est une citrouille Lego. Il a gagné sur l'épée. Je pense que je tapais les 20 ou 22 points si j'étais bouclier. Tes questions. Et en plus, je crois que bouclier, il y avait que Ozone, j'avais oublié. J'allais dire stratosphère. Et surtout qu'il y en a une où c'est faux ce que t'as dit. Ah ouais. L'épée sort pas des fesses. Du cul. C'est entre les fesses. Dans le trou du cul, oui. Elle sort de la nuque. Les fesses, c'est juste la fente. Putain, écoute, si je lui enlève 2 points, il a quand même 14. Non, 3 points, ça fait 13. Oui, tu m'enlèves les 2 points de la victoire plus le moins 1 de Ah oui, c'est vrai, exact. Je suis quand même gagnant. Mais ça, tu vas le donner pour sa fille, quand même. Je vous laisse remettre vos... Vous êtes menacé en sortant. Alors, Hugo, félicitations, t'as gagné, bravo, tu remportes le cadeau. Mais ça n'est pas fini parce qu'il reste le dernier mode. C'est le mode napalm. Le mode napalm. Ouais. Hugo, si tu réussis cette épreuve, tu seras un véritable expert micro-ondes. Je vais te lire un texte et à l'issue de cette lecture, je vais te poser 10 questions au sujet de ce texte. Si tu réponds correctement à ces 10 questions, tu obtiendras le titre de véritable expert micro-ondes. Hugo, tu es réputé pour apprendre très rapidement tes textes. Oui. Tu fais partie de ces gens qui peuvent le lire une fois, 2 fois et le jouer sans problème, à la virgule près quasiment. T'es très fort là-dedans. Sache que personne n'a jamais réussi. Ok. Tu peux nous régaler aujourd'hui. Bah, c'est tu peux nous régaler. Mais on peut essayer. C'est très compliqué. Je t'avoue, je suis un sale chien. Ok. Je vais mettre une musique qui fait peur. Je te lis le texte. Hugo, Paul et Mathieu partent à l'aventure. Hugo avec un porte-bonheur mexicain, Paul avec un couteau multifonction et Mathieu avec une petite laine bleue à paillettes. Leur moyen de transport ? Une brouette de fortune achetée 59,99€ en promo chez Bricosaur. Leur destination ? Le triangle des Bermudas. Un lieu magique où quiconque tente de s'y introduire y repartira sans son Bermuda. Leur but ? Démanteler le réseau de malfrats qui subtilise tous ces Bermudas. Bien sûr, ils avaient pensé à peu près à tout. Après s'être relayés pour pousser la brouette à tour de rôle, ils allaient utiliser la brouette comme bateau pour traverser l'Atlantique.
Ils avaient chacun une rame, celle d'Hugo était à pois vert car il a la main verte, celle de Mathieu était noire parce qu'il est trop dark, et celle de Paul était avec des flammes comme une voiture de tuning de gros beauf. Après plus de 7 ans en mer, car aucun d'eux n'avait la fibre marine, ils arrivèrent à destination à Bermudaland. Retrouvant du réseau, Hugo apprit l'existence de la 6G, Mathieu qu'il avait le mal de mer, et Paul qu'il avait 2 filles jumelles de 6 ans. Pétunia et Cunégonde. Il avait le seum de malade de ne pas avoir pu choisir les prénoms, mais n'ayant pas été joignable, sa compagne décida de les nommer elle-même le jour de leurs 3 ans. En discutant avec les autochtones, ils apprirent que la disparition de tous ces Bermuda était l'œuvre d'un magicien démoniaque, Bermudarque le Taiseux. Une fois en face de lui, Mathieu trouva la cause du magicien hyper noble et voulut le rejoindre pour un salaire symbolique de 3 Bermudas par mois. Hugo, en slip, essaya de raisonner Mathieu. « Écoute, j'adore les Bermudas, j'en mets tous les jours, et même si j'ai froid aux couilles, rejoindre un pro-nazi de la fast fashion, ça craint !» Quant à Paul, enragé de ne pas avoir pu voir grandir ses filles, tua le magicien avec le tournevis de son couteau multifonction. Le magicien explosa dans un nuage de fumée et le triangle des Bermudas fut sauvé. Voilà une aventure rondement menée. Hugo, je vais te poser les questions. Es-tu prêt ? Non. Allez. Avec quoi Mathieu est-il parti à l'aventure ? Tu sais que c'est drôle parce que justement j'avais les 2 autres et pas lui. C'est pas une brouette ? Non. Ok. Je ne sais pas. Quel dommage, on le perd sur cette première question. Ah oui, je croyais qu'on avait les 10. Non. C'est une petite laine bleue à paillettes. On peut pas avoir la deuxième ? Attends, maintenant je vais tout vous les dire. Mais t'as perdu, malheureusement, tu ne seras pas un véritable expert. Donc c'était une petite laine bleue à paillettes. La deuxième question, c'était combien ont-ils acheté la brouette de fortune ? 500. Non, 59,99. 59,99. Quel était le but de leur aventure ? Aller sur le triangle des Bermudas ? Voilà, c'était démanteler le réseau de voleurs de Bermuda, mais j'aurais accepté. Ok. Quel océan doivent-ils traverser ? Je sais plus. L'Atlantique. Ouais. Comment était la rame de Mathieu ? Elle était noire parce qu'il est dark. Exactement. Quel est le prénom de la sœur de Cunégonde ? Pétunia. Tout à fait. Comment s'appelle le magicien voleur ? Bermudarque le Taiseux. Tout à fait. Quel est le salaire symbolique que Bermudarque a proposé à Mathieu ? Ça, j'ai pas. 3 Bermudas par mois. 3 Bermudas par mois. Où Hugo avait froid une fois son Bermuda volé ? Au dos ? Non, aux couilles. Ok. Au dos. J'ai tenté un truc qui avait rien à voir, mais c'est pas ça. C'est le Bermuda qui l'a enlevé, c'est pas le t-shirt. Oui. Et dernière question, c'était avec quel outil de son couteau multifonction Paul a-t-il tué le magicien ? Le tournevis. Le tournevis. Tout à fait, ma foi, ce n'est pas encore cette fois que quelqu'un réussira le mode napalm. Mais désolé pour les écouteurs qui écoutent. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça hype les gens de plus en plus. Un jour, ça va arriver et ça va être fou. D'ailleurs, ce jour-là, j'arrête le podcast. T'imagines ? J'espère que c'est pas dans 15 jours. Donc, tu parlais de mémoire visuelle d'apprendre un texte. Ça peut être intéressant de faire lire un texte 2-3 fois avant l'émission et voir s'il te le ressort après, tu vois, le gars. Ah oui. Là, ça serait vraiment comme un comédien qui apprend un texte. Ouais. Oui, mais là, c'est un pavé, Hugo. Il y arrive quand c'est des échanges de répliques, je pense. Je pense que tu me le lis 2-3 fois et il y a. Alors, effectivement, les échanges de répliques, je pense, c'est plus simple, mais 2-3 fois, il y a moi que je retiens une bonne partie du truc. Ouais, après, tu vois, là, je t'ai un peu vendu de ouf en termes de mémoire et tu m'as chié à la première question, donc il y a un peu. Parce que moi, je commençais à apprendre le début et j'ai vu que c'était trop long. Il en avait large de la moitié, un peu plus de la moitié. En fait, je pense qu'au début, j'étais en mode faut que j'apprenne tout et pas faut que je retienne tout, tu vois. Ouais. Du coup, c'était bizarre. Et au milieu, j'ai dit ah mais non, elle va nous poser des questions après. Donc là, j'ai repris le milieu, donc c'est là où j'avais toutes les bonnes réponses. Et à la fin, je t'ai perdu. Quel dommage. C'est pas grave. Je suis content, j'ai quand même répondu à 2-3 questions. C'est une jolie histoire, par contre, je suis content. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je me fais chier. Écoutez, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mettez, s'il vous plaît, une note au podcast. Et les gens de Apple Podcast, là, allez-y, mettez une note. 5. Et si vous n'avez pas quelle note mettre, vous pouvez mettre combien, Hugo ? 5. Et évidemment, 5 étoiles, voilà. Partagez le podcast sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos familles, bref, à tout le monde. Et puis, vous 3, merci pour votre participation. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment super pour le Lego. Vos réseaux, avec grand plaisir. Vos réseaux sociaux sont dans la description. Voilà, si vous voulez aller suivre Mathieu, Paul et Hugo, vous pouvez le faire. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que je coupe cet enregistrement ? Allez voir Kaamelott. Allez voir le volet partie 1 au cinéma. Et puis vous irez voir partie 2 en novembre prochain. Tout à fait. Voilà. Écoutez, merci à toutes et tous. Beaucoup. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Ciao.
Vous venez d'écouter un épisode écrit par Thomas Combray et Anaïs Cavé. Le générique du début, comme d'habitude, c'était 2080. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est Hugo Allais qui a remporté la victoire. Une victoire dans laquelle il a écrasé ses compagnons d'aventure, Paul Valli et Mathieu Duboclar. Sacré enfoiré, tiens. Quant à Expert Micro-ondes, bien sûr vous les retrouverez dans 2 semaines pour un nouvel épisode dans lequel Thomas Combray n'a plus de voix. Je ne vous spoile pas, attention, mais ce sera une très belle aventure avec des Lyonnais. Car oui, 2 émissions ont été enregistrées à Lyon ce jour-là. Un jour où les amitiés ont été réunies, un jour où les sentiments ont été forts. Mais en attendant, il va falloir patienter. C'était bien évidemment Expert Micro-ondes. À très bientôt. Des bisous.